Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo mode et plus particulièrement pour une nouvelle édition de mes obsessions mode du moment, soit mes coups de cœur, etc. Donc comme vous le savez, les tendances évoluent assez rapidement, mes obsessions mode aussi, donc voilà, ça valait bien une nouvelle vidéo. Alors ça sera aussi le moyen pour moi d'aborder avec vous les nouvelles tendances de la saison, enfin du moins celles que je préfère. Je vais d'abord commencer par les couleurs qui m'obsèdent un petit peu en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram ou sur le blog, vous avez pu voir que beaucoup de mes derniers looks sont avec des couleurs assez naturelles, que ce soit du beige, de l'écru, du camel, du marron, du kaki. Je trouve qu'en plus elles vont très bien ensemble, elles se mixent assez facilement, ça permet de faire des looks canons pour ce printemps. Ça change du noir et du blanc, vous pouvez vraiment mixer les teintes sans problème, sans prise de tête. Enfin voilà, on passe pas sa vie à réfléchir à ce que ça va ensemble, est-ce que ça va pas ensemble. Toutes les teintes un petit peu comme ça se marient excellemment bien. Après il y a aussi le terracotta dont je ne me lasse pas, mais ça je vous en parle depuis plusieurs saisons déjà. Le terracotta qui pareil se marie très bien avec les blancs cassés, les kakis, les beiges. C'est vraiment des teintes qui fusionnent à merveille ensemble et je ne peux que vous recommander de faire des mix. Vous allez voir, c'est canon. J'adore. Donc ensuite une autre couleur qui est un petit peu controversée, il s'agit du fluo. J'aime pas toutes les pièces fluo, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée d'avoir une touche fluo sur un look. Ou alors ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir le contraste entre une pièce assez stricte, assez chic, comme un blazer par exemple, associé à une couleur fluo. Alors je vais vous remontrer le fameux blazer qui n'a pas fait l'unanimité mais que moi j'adore. Donc par exemple cette pièce chez Zara, c'est un blazer qui a l'air très simple, mais en fait vous avez une ceinture fluo. Enfin moi je suis fan de cette pièce. Je sais que la plupart d'entre vous n'aimaient surtout pas la boucle comme ça dans ce style. Moi je trouve que c'est ce qui fait la différence, ça fait vraiment un contraste de pièces. Bref, je vais pas vous en reparler pendant 1000 ans. Mais sinon je viens de recevoir une nouvelle pièce que j'adore, je voulais vous la montrer un petit peu en avant-première. Je vous ferai un haul la semaine prochaine. Voilà, c'est un blazer fluo. Oula, c'est bizarre parce que quand la caméra voit le fluo, du coup elle enlève toute la lumière. Donc c'est un blazer fluo. Il est dingue parce que du coup c'est une pièce, c'est un blazer, donc le fait de l'avoir en fluo, bah, ça donne tout de suite un côté un petit peu plus original, un petit peu plus trendy, et vraiment je suis fan. Ensuite j'ai repéré une robe chez Zara que j'ai achetée, mais je l'ai ramenée parce que honnêtement je me suis un peu emballée. Je ne l'aurais pas mise, je crois que j'aurais pas assumé, mais sinon j'ai vu notamment chez Balmain etc. de sublimes robes fluo. Pareil, le fluo c'est un peu inattendu dans les pièces assez habillées tout ça, et je trouve ça vraiment canon. Je sais que de toute façon le fluo ça reste compliqué pour la plupart d'entre vous. Moi voilà, c'est vraiment sur certaines pièces, c'est pas le fluo en général, je deviens pas folle voilà en voyant un t-shirt fluo ou un truc dans le genre. C'est vraiment quand il y a un esprit travaillé, enfin vraiment recherché, c'est ça que j'aime de toute façon en termes de style. Ensuite je vais passer aux imprimés parce qu'il y a plusieurs imprimés qui me rendent un peu folle en ce moment. Donc déjà c'est l'imprimé patchwork, je vous en ai déjà parlé. J'ai un sweat patchwork que je vous ai montré la dernière fois, c'est celui-ci. Voilà, ça c'est vraiment des pièces que j'adore en ce moment, je trouve que ça change. Du coup en patchwork il y a deux types de patchwork en ce moment, donc il y a les patchwork à motifs comme ça où c'est vraiment plusieurs motifs qui sont mélangés, et sinon l'autre type de patchwork qui me rend folle en ce moment c'est le patchwork de jean, donc le patchwork denim. Donc en fait ça je l'avais repéré sur le défilé Isabelle Marant, mais enfin de toute façon Isabelle Marant, j'adore Isabelle Marant, et je sais pas si vous avez vu le dernier défilé là qui a eu lieu à la Fashion Week de Paris récemment sur la collection hiver, mais my god, mais je meurs, enfin vraiment j'ai tout adoré dans ce défilé. Enfin bref, tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, Isabelle Marant ça reste une de mes créatrices préférées, elle est très inspirante, et du coup voilà, j'ai repéré cette tendance sur ce défilé, mais j'ai juste adoré. Il y a une veste patchwork qu'on voit partout du coup, mais elle est ouf. Enfin mon rêve c'est de la voir, mais évidemment vu le prix, voilà, je ne pense pas, mais je vais trouver de chercher des pièces un petit peu qui s'en inspirent.
c'est mon goal du moment en termes de veste. Je veux une veste patchwork denim comme ça. Donc voilà, ça c'était pour le patchwork. Ensuite je voulais aussi vous parler d'une autre tendance qui arrive, que j'aime beaucoup mais dont j'ai du mal encore à trouver des pièces qui me plaisent. Enfin je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Donc en fait c'est le tie and dye, donc j'adore le tie and dye, sauf que pour le moment j'ai pas encore trouvé une pièce qui me fasse dire waouh je veux. Ah non, je viens de penser à une veste en jean que j'ai vue chez Zara qui va me faire mentir. Il n'y a que ce modèle là que j'ai vu, que j'adore. Je vais me la prendre. D'ailleurs il faut vite que je me l'achète parce que sinon elle va être en rupture de stock. Et Dieu sait que j'aime pas la rupture de stock. Donc voilà, il y a cette pièce là. Mais sinon après j'ai pas encore eu de coup de cœur. Mais j'aime vraiment l'idée du tie and dye. Donc je ne perds pas espoir, le printemps ne fait que commencer et je pense que petit à petit au fil de la saison il y a des pièces assez jolies qui vont sortir, je n'en doute pas une seconde. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une tendance forte de cet été. Donc en ce qui concerne les imprimés, il y a aussi des restes de la saison précédente avec les imprimés animaliers, donc on en retrouve encore cet été. Alors le léopard j'ai adoré, c'était d'ailleurs un des sujets de ma dernière vidéo Obsession Mode. Voilà, le léopard, j'en avais plein la bouche et tout ça, j'en avais très envie. C'est vrai que ça m'est un petit peu passé tout simplement parce que on en a vu partout. J'aime encore le léopard mais je dois dire que cette saison, pour ce printemps-été, j'ai plus envie d'imprimer serpent. Donc c'est vraiment pour moi le python qui prend le dessus. J'en avais déjà envie la saison dernière, je vous en avais parlé. J'ai acheté des Santiago avec un imprimé python et je les adore, je les mets tout le temps. Donc je pense qu'il y a vraiment un potentiel à exploiter avec cet imprimé serpent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Notamment les associations avec le blanc, le beige, le camel, etc. Je trouve que ça va très bien. Je vous l'avais déjà dit aussi la saison précédente mais je continue de le penser et donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite je voulais aborder un petit peu le thème des matières avec vous. Donc une des matières vraiment phares de cet été, ça va être le jean. Donc en matière de jean, ce que j'adore en ce moment et ce qui est très tendance d'ailleurs, c'est tous les jeans un petit peu délavés. Moi j'ai une passion pour les jeans bleach, c'est ma nouvelle folie. Donc j'ai trouvé celui-ci que je vous avais déjà montré chez Zara. La coupe est très sympa en plus, celui-là c'est mon nouveau jean fétiche. J'adore parce qu'il est très clair, il a ce jeu de délavage avec des petits points foncés, je le trouve vraiment superbe. Ensuite en termes de matière, il y a une autre matière que j'apprécie beaucoup en ce moment, je vous en ai déjà parlé la saison précédente, c'est tous les cuirs ou simili-cuirs effet croco. Donc par exemple j'ai trouvé cette jupe chez Stradi que je trouve canon et vraiment ça je ne m'en lasse pas. Pareil, j'adore l'effet croco, que ce soit en accessoires, en jupe comme ça, en chaussures aussi c'est canon et je trouve que ça se mélange bien à une autre matière que j'adore en ce moment et qui fait partie aussi de mes nouvelles obsessions mode, c'est toutes les matières un petit peu dentelle, vous savez comme les blouses romantiques. La caméra a un petit problème de luminosité, je suis désolée. Toutes ces matières un petit peu croco, ça semble à merveille avec des dentelles comme ça, je trouve ça juste ouf, l'association des deux, je trouve ça très joli. Donc voilà, pour vous parler un petit peu des matières un petit peu dentelles, les matières un petit peu broderie anglaise, j'adore les robes dans ce style. J'en ai acheté une récemment que j'ai trouvée chez ASOS. Donc il y a cette blouse The Couples, enfin il y a vraiment plein d'articles qui me plaisent dans ce style. Sinon il y a aussi les dentelles qui font un petit peu des jeux de transparence. Je pense notamment à des pièces un petit peu dans le style que je porte. Donc vous voyez là il y a des froufrous, c'est des froufrous en crochet d'ailleurs. Le plume petit aussi, on va en voir beaucoup cette saison. Et vraiment cette association des deux, j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de ce haut qui est absolument sublime, que j'adore en barre d'infos. Je vous le montrerai un peu mieux dans mon prochain haul. Mais du coup voilà, toutes les dentelles, les plumes petits, les matières un petit peu voile. Je sais pas si vous vous rappelez de ce haut que je portais dans ma précédente vidéo du coup. Voilà, toujours dans le même esprit, un petit peu de transparence. Tout ça, c'est vraiment ma folie du moment. Ensuite dans le même esprit entre guillemets, il y a aussi les matières satinées. Je pense notamment à des slip dress, donc des robes un petit peu nuisettes. Il y a aussi les blouses, vous savez en ce moment on voit beaucoup de blouses avec ces épaules bouffantes, le dos nu, le petit col montant comme ça que je trouve absolument sublime. Enfin voilà, c'est vraiment des matières comme ça en plus qui reflètent très bien la lumière, qui sont hyper féminines. Et sinon il y a aussi toutes les matières un petit peu naturelles, je pense notamment sur les accessoires etc, ou alors même en vêtements
vêtements, ça peut être du lin, du coton, enfin voilà, ce genre de choses un petit peu naturelles. Sinon en termes d'accessoires, moi j'ai trouvé cette ceinture chez Mango que je trouve canon. Ensuite en termes de forme, je vous en ai déjà parlé, c'est les encolures carrées. Alors c'est marrant parce que la blouse que je porte du coup je l'adore et je remarque là avec le retour caméra que ça donne une forme un petit peu encolure carrée. Je trouve ça hyper féminin, enfin j'adore, tout simplement j'adore. J'ai trouvé ce petit haut chez Missguided. Il y a aussi ce haut que je vous avais sorti pour vous montrer, c'est un petit haut Zara qui est trop beau. Voilà, j'adore les formes comme ça, un petit peu romantique. Et du coup dans cet esprit il y a aussi tous les hauts avec des épaules travaillées. Donc j'aime beaucoup l'idée des épaules structurées, donc structurées de façon angulaire avec des maxi épaulettes par exemple. Ça je suis fan. Dans les blazers, je trouve que ça donne un esprit très années 80. Et ensuite il y a toutes les formes d'épaules bouffantes. Donc je vous ai déjà montré par exemple la robe en jean que j'ai acheté chez Zara a les épaules bouffantes. Ce petit haut que je vous ai déjà montré aussi. Celui-ci pareil. Enfin vraiment voilà, je suis addict aux épaules bouffantes. Après pour rester un petit peu dans les hauts, il y a toutes les vestes oversize. En ce moment j'ai envie de vestes oversize, je sais pas vous. Pareil pour les perfecto, enfin j'ai envie qu'ils soient oversize. Les vestes en jean, j'ai envie qu'elles soient oversize. Voilà, je rêve de pièces oversize. Pareil pour les blazers. Les blazers, je n'envisage plus d'acheter un blazer s'il n'est pas oversize. Pareil, c'est un côté très années 80, on dirait un petit peu qu'on a piqué le blazer de son mec. D'ailleurs j'ai repéré un blazer comme ça très oversize chez Zara. Ça me fait penser qu'il faut absolument que je le mette dans mon panier, sinon il va me passer sous le nez. Et donc voilà, ça c'est au niveau des hauts. Et sinon au niveau des bas en ce moment, surtout en termes de pantalons, alors j'adore les pantalons de taille haute, ça fait un petit moment, mais vraiment cette saison c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Et j'aime beaucoup aussi les pantalons assez larges, assez fluides. Voilà, ça pareil, j'en ai de plus en plus envie. Et par contre une nouveauté, je ne pensais pas redire ça un jour parce que ça a été très tendance à une époque où j'étais un peu plus jeune. C'est tous les pantalons au bas bouffants. Je sais pas si vous avez remarqué, on en voit partout depuis un certain moment. Mais c'est vraiment des pièces que je trouve... Enfin en fait comme ça fait hyper longtemps que ça n'a pas été mis en avant en termes de mode et de tendance, je trouve du coup le côté très original hyper intéressant. Par contre ce qui se fait aussi beaucoup en ce moment c'est de le rentrer dans des bottes ou des bottines, enfin qui quand même montent assez haut. Et c'est de faire un jeu de silhouette comme ça. Alors pour l'instant je vous avoue je suis pas encore prête, mais pourquoi pas, je ferme pas la porte, en tout cas faudra que j'essaye. Et sinon du coup dans le même genre, on en voit beaucoup dans les magasins en ce moment, c'est tous les pantalons à forme carotte. Ça revient également en force, qui sont assez bouffants au niveau de la taille et qui se resserrent en bas. Pareil, ça je trouve ça canon. En termes de style, un style qui m'obsède complètement en ce moment, je vous en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est un petit peu esprit safari, esprit militaire. En fait cette saison ces deux univers se rencontrent et ça donne lieu vraiment à des associations mais juste incroyables. Enfin moi je suis trop fan du mélange de ces deux styles et du coup vraiment j'adore, je suis fan. Donc ça va être tous les pantalons cargo, les jupes esprit cargo. Je vous avais déjà montré cette jupe. Vous savez il y a aussi une pièce que je cherche absolument, je n'arrive pas à trouver. Je lance un appel même si j'en ai déjà lancé un à ce sujet. En fait je cherche soit une robe soit une combi short esprit saharienne avec des poches etc. Un peu dans le même style que cette jupe avec les poches comme ça et tout. Ça vraiment je meurs d'envie d'en trouver une. Il faut que je fasse appel au dieu du shopping pour qu'ils m'aident sur ce coup là parce que franchement c'est mon goal du moment, trouver une pièce dans ce style. Donc je vous montrerai ça si jamais je trouve. Et il y a une autre pièce aussi très sympa que j'ai trouvée dans ce même esprit, c'est une combinaison du coup pantalon qui est juste incroyable. Je vous la montrerai dans mon prochain haul, elle est ouf mais vous pouvez déjà la voir dans une de mes dernières vidéos IGTV sur Instagram. Ce style vraiment j'adhère mais à 2000%. Ensuite un autre style qui me parle beaucoup c'est le style gypsy, un petit peu bohème. Ça pareil c'est un style qui revient en force cette saison. Bon ça revient un petit peu tous les ans mais vraiment ce style là c'est... Je ne m'en lasse pas, enfin, j'en ai marre de faire ça, on dirait vraiment que je parle de mes enfants quand je parle des vêtements, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez vu le nouveau lookbook de Zara Studio, je vous parle tout le temps de Zara, je suis désolée mais en même temps
je suis une Zara addict, vous le savez maintenant, mais enfin je sais pas si vous avez vu la campagne, j'étais choquée. Devant la beauté des photos, la beauté des pièces. Je vous mettrai quelques photos ici pour que vous voyez, mais c'est juste incroyable et j'adore cet esprit et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin ça m'inspire de ouf, j'ai trop envie qu'il fasse beau. Un autre style que j'aime beaucoup mais qu'on voit depuis quelques temps déjà, c'est évidemment le style un petit peu 90s et il y a aussi quelques inspirations années 80. Voilà, ça c'est vraiment des styles que j'adore, dont le fluo etc fait partie. Je trouve du coup voilà, avec ces trois styles, que ce soit safari militaire, gypsy bohème et années 80-90, on peut tout à fait les adopter facilement et ces trois styles mais complètement différents et c'est ça que j'aime en termes de mode. Moi j'adore m'amuser avec les styles, un jour être un peu bohème, le lendemain être à fond dans un style sportif, enfin voilà, j'aime beaucoup. Pour parler des styles un petit peu sportifs comme ça, je vous montre ma fameuse petite veste que j'ai chopée chez Zara toujours, voilà, qui est juste incroyable, mais voilà, dans cet esprit là un petit peu sportif et tout, j'aime trop. Ensuite au niveau des accessoires, évidemment mon amour pour les Santiago, mais c'est juste mes chaussures préférées du moment. J'ai toujours aimé les Santiago, si vous me suivez depuis longtemps, je vous montre tout le temps des Santiago. J'ai des dizaines de paires de Santiago, enfin vraiment les Santiago, mais c'est ma life, c'est ma vie les Santiago. Et donc récemment en termes de Santiago, je vous les ai déjà montrés, mais voilà, je suis plutôt attirée par des Santiago un petit peu plus hautes. Je veux porter des Santiago avec tout, je veux les mettre à toutes les sauces. Si vous l'avez pas compris, j'adore les Santiago. Ensuite pour rester dans les chaussures, bon il y a évidemment encore toutes les chaussures un petit peu à découpe, à boucle etc, comme mes Jeffrey Campbell qui vous ont beaucoup plu. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand je les ai achetées, elles ne vous plaisaient pas trop et en fait 6 mois plus tard vous êtes toutes des dingues dessus. Donc bref voilà, j'adore encore ce style de bottine que je continue à porter et après évidemment il y a les chaussures blanches. Les chaussures blanches, mais depuis combien de temps je vous répète que les chaussures blanches c'est la vie. Vous avez été en folie devant mes bottes blanches que j'avais achetées chez Zara cet hiver. Enfin pareil, je ne comprends pas pourquoi maintenant. Pourquoi vous êtes en folie sur les chaussures blanches maintenant? Je ne comprends pas votre engouement tardif alors que, je vous le répète, depuis des mois, voire des années, que les chaussures blanches c'est la vie. Voilà. La prochaine fois vous m'écouterez. En ce moment j'adore les sacs à dos. D'ailleurs je sors une nouvelle collection avec le petit cartel. Pour celles qui n'étaient pas encore au courant, ça va sortir ce mercredi. Et évidemment j'ai revisité le sac à dos. J'espère que ça vous plaira, mais en tout cas voilà, en ce moment j'adore le sac à dos. Et sinon j'aime beaucoup aussi tous les petits sacs un petit peu travaillés, un petit peu originaux. Je pense notamment à des modèles un petit peu comme ça. Ça je l'ai eu chez Zara, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Enfin voilà, des modèles comme ça. Voilà, et aussi aux modèles un petit peu travaillés mais avec des matières naturelles. Par exemple dans cet esprit là, vous voyez des trucs comme ça. J'ai ça, des petits paniers. J'aime beaucoup aussi les sacs avec des billes en bois. Enfin voilà. Ensuite il y a tous les sacs un petit peu brodés, perlés, avec des coquillages dessus. Les sacs aussi esprit filet de pêche. Ah, d'ailleurs je vous ai pas parlé de cette tendance que j'aime beaucoup aussi de plus en plus. C'est toutes les matières un petit peu filet de pêche. Bon c'est un peu plus facile à porter du coup sous forme d'accessoires. Mais vraiment voilà, tous ces sacs là un petit peu originaux en crochet etc. Voilà, je suis juste fan en ce moment. Et pareil, on voit beaucoup de sacs en bois pour cette nouvelle saison, j'aime beaucoup. Après dans un style un petit peu plus original et pour reprendre une matière qui était déjà mise en avant l'année dernière, c'est tous les modèles un petit peu écailles de tortue. Il y a ce modèle là que j'ai acheté chez Mango que j'adore, et l'écaille de tortue, je me suis commandé aussi cette paire de chaussures chez Zara. Voilà, un petit peu improbable de trouver de l'écaille de tortue sous forme d'accessoire comme ça, mais je trouve ça canon. Et sinon il y a aussi en détail comme ça, là c'est sur une anse de sac. Et en termes d'accessoires, un accessoire vraiment tendance, qu'on voit depuis déjà quelques mois mais qui
monte en flèche comme ça, c'est les barrettes. C'est redevenu à la mode, moi j'en portais quand j'étais plus petite. Enfin vraiment, on en trouve avec des perles aussi beaucoup. Il y a une marque que j'ai découvert sur Instagram qui fait des barrettes un petit peu personnalisées. En fait vous écrivez le mot un petit peu dans le style de la barrette Gucci. Vous écrivez un petit peu le mot que vous voulez, genre love ou truc comme ça. Et du coup voilà, ils le font sur mesure, je trouve ça canon. Sinon en termes d'accessoires pour les cheveux, on revoit aussi énormément, c'est le retour du chouchou. Je vous l'avais déjà dit, je crois que c'était l'année dernière, mais cette saison ça se confirme. Et vous savez quoi, l'année dernière je n'en avais pas du tout envie, j'étais un peu sceptique, mais cette année, cette saison, je veux vraiment me trouver un chouchou. Ça pareil, c'est sur ma liste de shopping, il faut que je me trouve des chouchous. Ensuite au niveau des détails, un truc que j'ai remarqué surtout sur les bijoux, c'est en fait on voit beaucoup de perles cette saison, mais c'est surtout des perles un petit peu brutes, et ce que j'adore c'est surtout de les retrouver en boucle d'oreille. Donc en fait c'est des perles avec des formes irrégulières. Ça c'est genre ma folie du moment. Pareil, vous allez me dire cette meuf a 1000 folies en ce moment, mais c'est tout à fait ça. Toutes les fausses perles, les fausses pierres comme ça un peu brutes, je trouve ça canon en ce moment, que ce soit sur les accessoires, enfin sur les bijoux, les ceintures, etc. Je trouve ça trop beau. Et pour finir, un autre truc aussi que j'adore et qu'on voit mais qu'on va voir énormément cet été, c'est les coquillages. Les coquillages on commence déjà à en voir, enfin ça commençait déjà un petit peu l'année dernière. Vous savez les colliers comme ça là qu'on portait beaucoup cet été, je vous en avais déjà parlé, ça faisait partie de mes anciennes obsessions mode. Ça on va en voir mais vraiment partout, sous forme aussi dorée comme ça. Enfin voilà, et après en fait ce qui est nouveau c'est qu'on va retrouver des coquillages partout, donc sur les sacs, sur les chaussures. En chaussures j'ai trouvé ces mules chez Zara qui sont absolument sublimes, en plus il y a des franges, donc autant vous dire que ce modèle était fait pour moi. Donc voilà, après il y a des ceintures très originales je trouve, et chez Zara d'ailleurs, vous allez me dire elle me casse les pieds celle-là avec Zara, mais en fait j'ai vu chez Zara, du coup je suis désolée, des robes, ils ont sorti des robes avec carrément les coquillages brodés sur le décolleté. Je trouve ça trop joli. Mais voilà, pour vous dire que du coquillage vous avez intérêt à aimer parce que vous allez en bouffer cet été. Dites-moi à votre tour si vous aussi vous avez des obsessions mode. Est-ce qu'on en partage certaines peut-être? Est-ce qu'il y en a que j'ai pas citées qui vous rendent complètement dingue? Je pense par exemple aux cyclistes. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui aiment le cycliste? Je ne l'ai pas cité parce que ça fait pas partie réellement de mes obsessions mode du moment. Est-ce qu'il y en a par exemple qui sont obsédés par des pièces comme ça un petit peu incongrues? Dites-moi tout. En tout cas j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que ça vous aidera à apprivoiser un petit peu les tendances de cet été. En attendant je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve comme d'habitude sur le blog et sur Instagram. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous retrouve très vite. A plus.